Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un grand big up à tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne, qui sont abonnés depuis des mois, depuis 6 mois, ou bien ceux qui sont en train de s'abonner. Un grand big up à vous et ceux qui continuent de s'abonner aussi. Merci pour tout le soutien, merci pour tous les messages que vous m'envoyez, les messages de remerciements et d'encouragement. En tout cas, merci. Aujourd'hui, on va voir la pratique du range. Comment est-ce que vous devez comprendre le range? Comment est-ce que le marché se comporte dans le range? Comment est-ce que vous devez trader ou bien comprendre si le marché va sortir à la hausse ou bien va sortir à la baisse dans un range? En gros, comment est-ce que les professionnels forment des positions, d'accord, prennent des positions dans le range pour débuter une tendance? Donc sans plus tarder, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre beaucoup de choses, de nouvelles choses. La dernière fois on a vu la théorie sur le range. Aujourd'hui on va voir la pratique, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc on va venir sur le graphique. On voit que ici nous allons prendre d'abord le graphique EURUSD. Quand nous prenons le graphique EURUSD, nous voyons que le marché est depuis longtemps dans une tendance baissière. À partir de ce point là jusqu'à ce point, nous sommes dans une tendance baissière. Nous sommes ici sur 4 heures. Donc quand on regarde, on voit que depuis le 24 mai, le marché a commencé par baisser jusqu'à ce que nous atteignions aujourd'hui 7 novembre où nous avons une baisse. Donc ici, comment est-ce que nous allons comprendre si la tendance baissière va continuer ou la tendance baissière globale est en train de se terminer? Donc quand on regarde, on voit que le marché est venu se positionner dans un milieu où les plus bas sont au même niveau et les plus hauts sont au même niveau. Donc ici, nous remarquons que nous sommes dans un range. Quand on regarde, on voit que le dernier niveau, c'est-à-dire que ce point-là, sur ce point où il y a eu vente, à partir de là, le marché est venu se stagner. Donc, on voit qu'ici, nous avons un niveau plus bas et en haut, ici, nous avons le niveau. Donc, le niveau des acheteurs et ici, nous avons le niveau des vendeurs. Donc, quand on regarde, on voit que le marché est resté dans ce range-là. Donc, nous avons ici quoi? Nous avons ici un mouvement aller, un mouvement retour et nous attendons que soit il y ait un mouvement aller à l'achat et puis on va avoir un mouvement retour. Mais ici l'objectif c'est quoi? Ce n'est pas de subir le mouvement du marché dans le range. C'est de comprendre comment est-ce que les positions sont en train de se former. Est-ce que les professionnels sont en train d'acheter ou bien les professionnels sont en train de vendre? Pour qu'on sache que soit la tendance baissière locale, parce que la tendance globale est haussière. J'ai parlé de tendance baissière globale au départ en fonction du premier mouvement. Mais quand on passe sur jour, on voit que la tendance globale est haussière. Donc, sur 4 nous avons une tendance globale qui est baissière. Mais sur jour, nous avons une tendance locale qui est baissière également. Donc là-bas, nous avons une tendance globale haussière. Et sur le mouvement qui vient à la baisse, nous avons une tendance locale baissière sur jour. Mais puisque nous sommes ici sur 4 heures, quand on va sur 4 heures, on voit que la tendance devient longue. Donc nous avons une longue tendance. Voilà. Donc ici, nous retrouvons dans un range où le marché est en train d'aller de gauche à droite. Donc notre objectif, c'est de comprendre si les professionnels sont en train d'acheter ou bien sont en train de vendre. Pour comprendre ce mouvement, on va utiliser le niveau clé du mouvement baissier. Donc le dernier point zéro. Le dernier point zéro qui n'a pas été traversé correctement comme tous les autres points zéro. C'est ce point-là qui nous intéresse. Donc voici ce point qui est là. Ensuite, quand on regarde, on voit que le marché est parti à la hausse. Il est venu en dessous. Il s'est clôturé en dessous de notre point zéro. Il n'est pas parti. Il est venu se clôturer au-dessus. Il nous a donné un signal d'achat. Le marché est parti à la hausse pour venir chercher cette barre-là. Donc la barre de référence du signal Break on the Ice. Ici, cette barre de référence nous a donné un niveau clé. Le niveau qui soutient le mouvement, c'est-à-dire qui retient les acheteurs qui veulent pousser le marché pour aller à la hausse. Il les retient, ce niveau-là les retient. Donc, ce qui nous a formé un range. Nous avons ici le range. On voit que le marché est venu un peu plus bas. D'accord? Ensuite, il y a eu achat avec un mouvement rapide qui ne s'est pas clôturé au-dessus de ce range-là, qui est venu percer le range et qui est venu se clôturer en dessous. Donc, cette barre s'est clôturée dans le niveau, ensuite les autres barres sont venues se clôturer en dessous. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une accélération à la baisse. Ici, ça devient intéressant. Pourquoi?
Parce que, puisque notre objectif, c'est de repérer si les professionnels sont en train d'acheter ou bien sont en train de vendre, ici nous allons remarquer les positions ou bien les mouvements des professionnels dans ce range afin de ne pas trader contre tendance dans ce range. C'est-à-dire quoi? Ici, regardez, nous avons ici signal de manipulation. Signal de manipulation qui démontre que nous avons les professionnels qui achètent. Mais qui n'a pas de résultat, c'est-à-dire qui ne donne pas de résultat. Les acheteurs ont acheté le marché est parti 2 semaines à la hausse. Ensuite, le même signal de manipulation s'est produit en haut ici, à la vente. Nous avons une vente et le marché, en une journée record, le marché s'est retrouvé sur le niveau où il a pris 2 semaines pour arriver en haut sur notre niveau de barre de référence. Donc, en 2 semaines, le marché est parti ici 2 semaines et ici, il est venu une journée. Donc, quand on regarde, on en déduit que les professionnels sont toujours orientés à la baisse. Parce que, malgré que le point 0 n'a pas été traversé, les acheteurs qui ont acheté sont faibles et les professionnels qui vendent sont rapides parce que ici, il y a un signe fort que les professionnels sont en train de vendre. Deuxième signal qui montre que les professionnels sont en train de vendre. Sur le même niveau, il y a tentative d'achat. Ça, c'est un signal d'achat que j'ai marqué ici. On voit que le marché est parti à la hausse et il est revenu à la baisse. Nous avons procédé à une deuxième manipulation. Avant-hier vendredi, il y a eu la nouvelle du mois. Le marché nous a donné, après la clôture du marché, on voit que le marché s'est clôturé au-dessus du niveau. Mais, quand on regarde ici, c'est que pour ceux qui comprennent très bien la théorie des VSA, qui savent comment est-ce que le marché se comporte, quand on regarde ici, nous avons ici une situation de pré-vente. Donc ici, nous avons un niveau qui est là, ce niveau-là, qui va bloquer le marché encore à la baisse. Donc, c'était ce niveau-là, maintenant c'est ce niveau-là. Donc ici, notre objectif, c'est que une fois que ce signal d'achat a été donné, ici, le professionnel, est-ce qu'il sera à mesure de traverser ce niveau pour venir chercher le niveau en haut, plus haut? S'il a traversé, donc il va venir chercher. S'il n'a pas pu traverser, c'est-à-dire que si on a le même scénario que le marché est venu ici à la fin, il est parti un peu plus haut, il est revenu à la baisse. Si le même scénario se produit, le marché va un peu plus haut et puis il revient à la baisse, ça va nous donner une compréhension très claire que les acheteurs sont faibles et que les vendeurs sont en train de dominer le marché. Donc ici, on doit chercher que des signaux de vente. Donc, on sera dans cette logique où, malgré le fait que ici nous avons une tendance neutre, le marché est susceptible de sortir à la baisse. Parce que pour le moment, la manipulation des professionnels à l'achat ne fonctionne pas. C'est la seule manipulation des professionnels à la vente qui a fonctionné en fonction du résultat où le marché a arrivé sur le même niveau une journée après. Donc ici, on ne fait qu'attendre les signaux. Ici, par exemple, le signal d'achat là, celui-là, on ne le prend pas, on n'achète pas. Parce que les professionnels ne sont pas orientés à l'achat. Ici, il faut attendre qu'on ait un signal de vente et on vend pour que le marché vienne chercher. Soit on va vendre sur ce niveau, ou bien on va vendre sur ce niveau. Donc voilà un peu comment est-ce que vous devez comprendre les mouvements dans le marché. Ici, j'essaie d'expliquer clairement que vous comprenez sans qu'il y ait compréhension des VSA ici, sans qu'il y ait analyse des barres ou bien analyse des volumes ici. Voilà. Donc parce qu'il y a des nouvelles personnes qui ne savent pas ce que c'est que la théorie des VSA, qui regardent les vidéos que je mets sur la chaîne YouTube. Alors je m'efforce de vous expliquer le plus simplement possible pour que vous puissiez comprendre. Ici, nous avons nous avons des signaux d'achat ou bien nous avons des signaux de... On va prendre une autre paire. On va prendre la paire USD-JPY. Quand on prend la paire USD-JPY, on voit que ici, le marché, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté dans un range. Ensuite, il est sorti. D'accord, on ne va pas commenter l'historique. On va commenter là où le marché se trouve en ce moment pour comprendre ce qui se passe. Donc, regardez un peu ici. Nous avons le même range qui vient se poser en haut ici. Vous voyez un peu. Donc ici, là, vous voyez que le range, ceci, il est rétréci que le range de euro-USD. Donc, quand on regarde, on voit que le marché est venu dans une tendance haussière. Nous sommes venus rester dans le range. Donc, selon VSA ici, nous sommes dans une phase de distribution. Donc, après une tendance haussière, nous sommes dans une phase de distribution. Sur euro-USD, nous étions dans une phase d'accumulation. Donc ici, nous avons le point 0 qui n'a pas été traversé correctement. Ici, on voit que le marché s'est clôturé au-dessus. Donc, tous ceux qui achètent les niveaux, ici, cassent du niveau, le marché s'est clôturé au-dessus. Ils sont en train d'acheter, donc ils cliquent ils prennent leur souris, ils cliquent achat. Et le marché revient se clôturer en dessous, ils prennent leur stop. Ils sont sortis du marché. Mais qu'est-ce que le marché ne donne pas? Cette
manipulation ne donne pas un résultat parce que quand on regarde, le marché est parti à la hausse avec 1, 2, 3, 4, 5 barres et le marché est revenu à la baisse avec plusieurs barres. Donc ici, nous avons un mauvais mouvement à la baisse. Deuxièmement, ici, nous avons un signal d'achat. Le marché va à la hausse lentement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce mouvement qui est parti à la hausse là est plus lent que le mouvement précédent qui est parti à la hausse. Donc ici, nous avons des mauvais acheteurs. Ensuite, nous avons ce signal de vente de professionnels. Le marché a donné un signal de vente des professionnels. Ensuite, nous avons une barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5 barres, 6 barres qui viennent retrouver le niveau. Donc ici, par exemple, si nous avons eu 10 barres qui sont parties à la baisse, ici nous avons 6 barres qui viennent toucher le niveau. Ce qui veut dire quoi? Que les professionnels vendeurs se sont placés à la hausse ici. Deuxième signal, ici, nous avons le même signal de manipulation que nous avons eu en haut ici. Le même signal de manipulation est là. Parce que ça a été manipulé, ça a manipulé ce point-là et ce point. Ici, quand on regarde, nous avons le marché qui est parti à la hausse. On va s'occuper des barres qui sont parties à la hausse. Nous avons une barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5 barres, 6 barres, 7 barres. 7 barres sont parties à la hausse contre 6 barres qui sont venues à la baisse. Ce qui veut dire quoi? Que ce mouvement également est un faux mouvement à la hausse. Donc, les vendeurs qui sont ici là, ils sont toujours là. Ils sont toujours présents dans ce range. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils sont toujours présents? Nous avons le même signal des vendeurs qui se répètent. Là, nous avons une barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5 barres, 6 barres qui reviennent sur le même niveau. Donc 6 barres reviennent sur le même niveau ici et 6 barres reviennent encore sur le même niveau. On va regarder ici. Il y a eu achat encore des professionnels. Ici, il y a eu achat encore sur ce niveau des acheteurs qui sont sur ce niveau-là. Regardez. Ça fait une barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5 barres, 6 barres, 7 barres, 8 barres, 9 barres, 10, 11, 12 barres sont parties à la hausse. Donc, au fur et à mesure que le marché reste aussi longtemps possible que le marché reste dans ce range, il nous montre que les acheteurs sont faibles. Donc ici, les acheteurs sont faibles. Ici, les acheteurs sont faibles. Ici, les acheteurs sont faibles. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire si le marché revient à la hausse ici, on va chercher un signal de vente. On va s'orienter du côté des professionnels. Ici, les professionnels sont orientés à la vente. Dans ce range, les professionnels sont orientés à la vente. Ce qui veut dire quoi? Que le marché est plus susceptible de repartir à la baisse que de continuer la tendance haussière. Voilà. Donc, pour le moment, ici, nous n'avons pas eu un bon signal de vente, mais le marché est venu à la baisse. Donc, on attend. Si, par exemple, ici, là, on vend, notre position sera un peu en haut ici, d'accord? Et en fonction de cette barre, quand on regarde, on a vu qu'il y a un grand volume, mais cette barre ne nous a pas donné confirmation, ce qui n'est pas trop bien. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir un autre mouvement qui va venir un peu plus haut. D'accord, jusqu'à ce niveau-là. Quand cette semaine va commencer, donc jusqu'à ce niveau-là ici. Parce que quand on regarde, on voit que ce point-là, vous voyez que cette fois-ci, il n'est pas venu chercher le niveau, le plus haut du niveau. Il est venu rester un peu plus bas. Donc, ici, on peut avoir une petite correction comme ça. Et le marché va rester dans cette partie-là. Ensuite, nous allons partir à la baisse. Donc, si ici, là, le marché nous donne un signal de vente, on peut le prendre et avoir pour objectif la traversée de ce niveau. Donc, le range nous permet de comprendre où sont orientés les professionnels afin de comprendre où est-ce que le marché peut sortir, ou dans ce range-là, où est-ce que le marché peut se diriger quand il va vouloir sortir. Les positions des professionnels nous permettent de nous rassurer et de ne pas trader contre tendance. Bien entendu, nous tradons, si nous achetons ici, là, notre objectif c'est en haut ici, on a gagné. Si nous achetons ici, notre objectif c'est en haut ici. Si nous achetons, notre objectif c'est en haut ici. Mais à un moment donné, on va acheter et puis le marché ne va pas partir, il va venir prendre un stop. Alors que si on vend ici, on vend ici, on vend ici, sur le même mouvement que les professionnels, notre stop ne sera pas touché parce que les professionnels protègent leur position. Ce qui veut dire que si le professionnel il est toujours orienté dans le même sens où il a effectué un mouvement, il va toujours protéger sa position. Donc à un moment donné, il faut comprendre que le professionnel il a pris ses gains et qu'il ne fait plus partie de ce mouvement. Dans ce cas, l'entrée du professionnel ne sera pas protégée. Puisqu'il n'est plus sur le marché, il ne sera plus protégé. Dans ce cas, on parle d'un niveau qui n'existe plus. Le niveau n'existe pas. Ceux qui traitent les niveaux, là, ils vont voir que le niveau, il est sur le graphique, alors que c'est un niveau fantôme. Le professionnel a pris ses gains, il n'est plus sur le niveau, c'est fini. Donc ici, si le marché sort, notre premier objectif, c'est sur ce niveau. Parce que ici, nous avons eu une entrée de professionnel à l'achat. Donc, le premier objectif, c'est ici. Si on vend ici un USDJPY, notre objectif c'est là. Ici, on peut avoir une correction de test et puis ensuite on va partir à la baisse. Le range est une période de transition où
nous devons comprendre si le mouvement précédent est terminé. Dans ce cas, nous allons avoir un nouveau mouvement. Ou bien, le mouvement précédent n'est pas terminé. Dans ce cas, nous allons aller dans une continuation de mouvement. Voici un peu ce que je voulais qu'on regarde. D'accord, ici, quand on regarde le pétrole, il n'y a pas grand-chose ici. Sur le GBUSD également, il n'y a pas grand-chose. Donc, quand on prend EURUSD, nous sommes orientés à la baisse pour le moment. Quand on prend USD JPY, nous sommes orientés à la vente parce que les acheteurs n'arrivent pas à donner un bon mouvement comme ça à l'achat. Donc ici, si nous avons eu une bonne manipulation, c'est-à-dire que si nous avons eu une bonne prise de liquidité, c'est-à-dire le marché se clôture à la baisse, comme ce qu'il a fait en haut là-bas, se clôture à la baisse, il se clôture à la baisse pour permettre aux gens de vendre comme si le niveau a été cassé. Et puis ensuite, il se retrouve à la hausse ici et qu'il accélère un bon coup pour venir ici. Dans ce cas, nous comprenons que le marché, dans toute cette tendance neutre là, avait besoin de liquidité pour pouvoir retourner le mouvement. Donc, la liquidité ici se trouve sur ce niveau. C'est-à-dire tous ceux qui ont acheté dans ce mouvement-là, eux tous leur stop se trouve à ce niveau-là. Qui n'ont pas encore pris les gains, leur stop se trouve à ce niveau. Ils espèrent que le marché va venir chercher le point en haut ici pour qu'ils sortent du marché ou bien il va traverser. Ils sont là. Ils sont sur ce niveau. Donc la liquidité se trouve là. Soit on effectue une manipulation pour traverser le niveau et puis ensuite revenir dans le range et continuer à la hausse, donc cassure, et puis nous allons partir à la hausse. Ou bien nous restons dans cette compréhension que les professionnels sont pour le moment orientés à la baisse. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas être trop long. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, laissez un like, abonnez-vous, continuez de vous abonner, laissez des commentaires, donnez des éléments sur lesquels vous voulez qu'on analyse le marché pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que nous évoluons, comment est-ce que nous comprenons le marché, comment est-ce que nous prenons des positions sur le marché. Donc, comme les deux paires dont je viens de vous citer, EURUSD et puis USD JPY, sont dans ma ligne de mire. Ici, là, j'ai vendu ici, le marché m'a fait sortir ici. Donc ici, je n'ai pas eu de signal de vente, raison pour laquelle je n'ai pas pris. De toute manière, s'il sort sans moi, il va venir faire le test, il va le prendre. Donc c'est sur le même niveau. Donc ici, on ne coupe pas derrière le marché. On attend qu'il nous donne un point d'entrée. Puis on le prend. S'il ne nous donne pas de point d'entrée, on le laisse. Il y a trop de paires qu'on peut considérer. Souvent, il arrive que sur toutes les paires, il n'y a même pas de signaux. Donc on attend. Il n'y a pas de signal, il n'y a rien, il n'y a pas de position intéressante, on attend. 2, 3 jours, une semaine, s'il n'y a pas de signaux, on attend. Si on a un signal, on le prend et puis le marché va nous donner l'argent qu'il faut. On s'attrape, les amis, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.